Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'esprit. C'est une réalité plus sournoise que tous les virus. Cette réalité, ce sont les forces du mal sous toutes leurs manifestations. Elles étendent leur pouvoir dans toutes les sphères de la société. L'actualité le montre amplement pour nous conduire au désespoir. Il y a des blocages, il y a des violences. Les violences, il faut les condamner. Je l'ai dit, ni les factieux ni les factions dans la République. T'es en train de prendre en otage notre émission. Je vous demande de vous taire, Clément. Vous m'avez insulté 15 jours. Vous chantez, mais vous m'avez insulté. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. Just stop. Just stop it. Stop. No. Just stop it. Quand on aime la pêche, plus rien ne vous empêche de vivre comme Paul le pêcheur, d'avoir le cœur en fête quand dans votre épuisette frétillent les poissons de toutes les couleurs. Quel bonheur, quelle merveille au lever du soleil de faire comme Paul le pêcheur, d'aller au fil de l'eau tout seul sur un bateau avec plein de joie dans le cœur. Pêche, 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 chante, chante, chante. Il n'y a que la pêche qui nous plaise et qui nous enchante. Tout seul dans la nature, on vit des aventures comme toutes celles de Paul le pêcheur. Ça n'est jamais gagné, il faut toujours lutter. C'est tout ce qui en fait la saveur. Quel bonheur, quelle merveille au lever du soleil de faire comme Paul le pêcheur, d'aller au fil de l'eau tout seul sur un bateau avec plein de joie dans le cœur. Pêche, 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 chante, chante, chante. Il n'y a que la pêche qui nous plaise et qui nous enchante. Hop, je suis arrivé au truc de bateau. On a rencontré le pote de Wally. Wally, c'est le mec qui m'a accompagné. Et là, ils m'ont montré le bateau où je vais dormir. C'est juste là. Et le capitaine du bateau, il est là il arrive que ce soir vers minuit. Et on part vers. Je crois qu'il arrive à minuit et après on part. Donc moi ils m'ont dit ouais va dormir et tout. Et donc là j'ai le bateau pour moi. Là on voit pas grand chose. Mais ça tue de ouf. Je suis un putain de pirate en fait. Et voilà, là je vais vous montrer le bateau. C'est incroyable. Voici le bateau. Voici la bête. Donc bam. Puis j'ai toutes mes affaires. Donc là c'est le bateau où je vais travailler pour le premier soir. Et après là. Voilà. Là c'est là où je vais dormir. Je sais pas pour combien de jours. Je crois qu'ils m'ont dit que je travaillais dans ce bateau là le premier jour. Bam. Et après je vais peut-être changer de bateau et tout. Et voilà. Et demain ça va pêcher, hein. Ça va pêcher du crabe. Hein. Je vais faire rapidement parce qu'il n'y a pas beaucoup de batterie. Mais ouais, du coup, là, il est 21h. Je suis rentré il y a 1 heure là de l'expédition, j'en peux plus. Voici mon premier repas en 30 heures. J'ai pas mangé de la journée. Et j'avais mangé que des chips hier soir. Du coup ça faisait. Et j'ai tout vomi sur le bateau donc j'ai plus rien dans le ventre depuis un bon moment. Voilà. Ok. On n'a rien. Là je vais rejoindre mon pote Wally là-bas. Mais en fait il faut que je passe par des bateaux et tout, c'est n'importe quoi ici. Et voilà. Et après je fais l'update demain. J'explique la suite de l'aventure. Parce que c'était très compliqué aujourd'hui, putain.
où j'ai dormi. Hop. Là, le bateau. Tac. Ah. Et du coup, je dois aller là-bas. Mais il faut que je passe par les bateaux. C'est très drôle. Admirez ça. Là. Je suis arrivé à destination. Moi je vous raconte l'histoire dans 2 minutes. Hop, j'étais dans ce camion là-bas. En fait, je devais aller à Rainbow Beach, donc c'est la ville où je suis là. Ah putain, j'ai même pas expliqué ma situation. Ouais, je l'explique après. En fait, je devais aller dans notre ville. Le problème, c'est que là où je suis, il n'y avait pas de bus. Il n'y avait rien. Donc je devais prendre un taxi. Et du coup, je commence à parler aux gens de la compagnie. Je dis ouais, je dois aller à Rainbow Beach, vous savez comment je fais pour y aller? Et ils me disent oh, je sais pas, pour l'instant, il n'y a personne qui doit y aller. Donc je parle avec tous les gens du port et tout. Et à un moment, il y a un gars qui fait attends, on va attraper le gars qui va prendre son camion là. Il va à Rainbow Beach. Bah du coup, je suis parti voir le gars. J'ai fait ouais, vous allez à Rainbow Beach? Il me fait ouais. J'ai fait bah je peux venir avec vous, je dois aller à Rainbow Beach, c'est important. Et il m'a fait ok, pas de problème, bah vas-y monte, monte. Et du coup voilà, je suis dans un camion. Et j'étais avec l'Australien, grave sympa, on a parlé pendant tout le trajet. Et là, je suis arrivé à Rainbow Beach. Bon, bah vas-y, je vais commencer à raconter mon histoire, mes 2 derniers jours. Donc je suis arrivé, donc avant-hier, ça devait être mardi soir, je suis arrivé au port. Donc bah, comme vous avez vu dans les vidéos, j'étais dans le bateau et tout. Et du coup je devais attendre jusqu'à minuit parce qu'on partait à minuit. Donc il était 20h, j'arrivais pas à dormir, ils m'ont dit dors, mais j'arrivais pas à dormir, j'avais trop d'énergie. J'étais seul dans le bateau. Et à minuit, il y a le skipper qui est arrivé, donc c'est le mec qui conduit le bateau. Et en fait, j'avais pas compris, mais en fait, on partait pour Fraser Island. Donc c'est une île qui est pas à côté de Bundaberg. Genre, on avait 6 heures de trajet en fait. Donc on partait à minuit pour arriver à 6 heures du mat à Fraser Island. Cette fois, je ferai une map pour bien comprendre. Yo! Du coup là c'est Lucas du futur, Lucas du mois de juillet. En fait en faisant le montage je me suis rendu compte que j'avais la flemme de faire la map. Parce que là je venais de dire oui je vais vous faire une map avec une trajectoire un peu comme Indiana Jones, vous savez, avec le trait rouge là qui fait tac tac. Trop la flemme. Du coup je me suis dit pourquoi pas juste filmer Google Maps et vous montrer ma trajectoire à travers Google Maps quoi. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, ça c'est l'Australie. Moi j'étais vers là. Alors j'étais à Gladstone, donc c'est-à-dire ici. Voilà. Donc en fait du coup avec Wally, j'ai pris la voiture, on est descendu jusqu'à Bundaberg.
plus exactement au port de Bundaberg, c'est-à-dire ici. Donc il devait être 21h quand je suis arrivé au port de Bundaberg. Et ensuite j'ai attendu le skipper, donc le mec qui conduit le bateau. Il est arrivé vers minuit. Et à minuit, on a quitté le port de Bundaberg pour aller derrière Fraser Island. Ça, c'est Fraser Island. Mais on n'était pas là, on était plus vers là. Du coup, en fait, le temps d'aller de là jusque là, il y a au moins 6 heures de bateau. Donc du coup, on a roulé toute la nuit jusqu'à 6 heures du mat à peu près. À 6 heures du mat, le pêcheur, il me réveille et on pêche toute la journée dans cette zone, ici, là, pendant, je sais pas, mais trop longtemps en fait. Et à la fin de la journée, en fait, au lieu de me ramener à Bundaberg, ce con, il m'a ramené ici. Et du coup, c'est chiant quoi, mais j'expliquerai pourquoi c'est chiant. Du coup, voilà. Donc, je réexplique rapidement, c'est Gladstone, Bundaberg, Fraser Island, je sais plus où, un endroit à côté de Rainbow Beach quoi en fait. Donc, on était au port de Bundaberg et on allait jusqu'à Fraser Island. Donc 6 heures de trajet, c'était la nuit, donc ça va. J'ai pas dormi, j'arrivais pas à dormir et tout. Et en plus, le mec il est parti dormir, donc il m'a dit ouais vas-y, vérifie le bateau. C'est sympa, je sais pas comment ça marche. Du coup il m'a expliqué un peu et tout. Et donc en tout j'ai dormi 2 heures, les 2 dernières heures avant d'arriver. Et donc 6 heures du mat, il me réveille, il me fait allez on y va, on va commencer à travailler. Genre comme ça même pas genre bonjour, c'est vraiment allez on y va, on va travailler. Donc on arrive et tout, et moi je m'attendais, tu vois, Fraser Island c'est réputé pour être vraiment une île magnifique. Je me suis dit yes, je vais pêcher à côté de Fraser Island, ça va être trop beau. Fraser Island, on la voyait en fait au loin, genre il y avait au moins une demi-heure de bateau pour arriver jusqu'à l'île. Donc on la voit au loin, en fait j'étais vraiment en plein milieu de la mer. Et là à 6h du mat ça commence à bouger le bateau, je suis là, et je commence à avoir mal au ventre un peu, et je commence à me dire putain j'ai envie de vomir. Mais au début ça va, j'étais en pleine concentration, allez c'est dans la tête. On commence à travailler et tout. Et déjà je comprenais rien à ce qu'il me disait parce que le mec c'était un putain d'Australien mais avec un accent de ouf. Et il faisait aucun effort, vraiment, il savait que je parlais pas très bien anglais, que j'avais aucune expérience dans la pêche et tout, il s'en battait les couilles. Il faisait ouais prends ça, ouais jette-le. Je faisais quoi ça? Ben oui jette-le. Et genre je savais, tu vois, genre ça faisait 20 ans que j'étais dans la pêche moi aussi. Et il me cassait la tête. Et donc le mec toute la journée il était comme ça en train de me dire ouais fais ça. Et dès que je comprenais pas il fait mais ça je te dis ça. Tu sais il me criait dessus en australien, il faisait fucking. En plus il avait une voix aiguë, il faisait fucking shit man fucking shit take me. Il parlait comme ça, il me cassait la tête, j'avais qu'une envie c'était de le prendre, balayer et le jeter à l'eau. Je l'ai pas fait parce que je voulais rentrer à la maison après. Mais il m'a cassé la tête. Genre pendant toute la journée je vais presque pas parler parce que déjà en fait quand il me parlait je comprenais rien. Et dès que je parlais il comprenait pas ce que je disais. Et pourtant je lui parlais anglais, hein, genre il voulait que je parle quelle langue, je crois japonais ou je sais pas quoi. Et à chaque fois que je lui parlais il disait I don't understand. Et je lui dis nique ta race, casse-toi. Moi je lui ai pas dit ça, Et du coup voilà, donc le mec il me cassait la tête, je le supportais plus et tout. Il m'expliquait rien, genre je devais juste en fait faire recopier les gestes qu'il faisait. C'était tellement compliqué.
Et donc ouais, du coup 6h du mat, je commence à pêcher et tout. Je commence à me faire bon allez c'est bon, c'est dans la tête, t'es pas malade. Et après on commence à faire les trucs, donc en fait c'était des sortes de grandes planches comme ça, qu'on accrochait à une corde, comme ça, c'était vraiment rapide, le geste c'était tac, 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 on faisait comme ça. Peut-être je vous montrerai une vidéo sur YouTube si je trouve un truc de pêche de crabe. Et en fait on jetait les pièges à l'eau, avec une bouée et un drapeau pour voir où ils étaient. Et ensuite on partait faire la même chose à d'autres endroits. Et dès qu'on avait jeté les 3 bouées, on revenait à la bouée 1 pour récupérer les crabes, puis la bouée 2, puis la bouée 3, puis on changeait d'endroit. Ça toute la journée, c'était une horreur. Et au début ça allait, j'avais un peu mal au ventre mais ça va. Et j'étais comme ça, j'étais très fatigué et tout. Et au bout d'une heure, je commence à avoir trop mal au ventre, je commence à aller au bord du bateau et je commence à vomir, je faisais que de vomir. Et là je me sentais trop mal toute la matinée, c'était horrible, je faisais que de vomir. Et en fait il fallait savoir une chose, c'est que j'avais pas mangé depuis 24 heures. Parce que j'avais mangé la veille, mais le midi j'avais mangé un petit McDonald's. Pas beaucoup, j'avais mangé un petit McWrap et une glace. Et j'avais rien mangé depuis. Donc j'avais trop mal au ventre, mais je pouvais rien manger parce que mon ventre il faisait que de tourner, je faisais que de vomir. Dès que je buvais de l'eau, je vomissais et tout. Et là je commence à me dire mais putain mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi j'ai voulu faire de la pêche? La matinée ouais c'était horrible et tout, j'étais en train de me dire à 8h du mat, ça faisait que 2 heures, j'ai dit ouais vas-y de toute façon, premier dernier jour je me casse, il me casse la tête, lui je peux pas travailler avec lui en plus. Et je me suis dit bon allez vas-y c'est pas grave, je continue à travailler, je vomissais, j'allais retourner travailler, je faisais des micro-siestes, après je retournais travailler, c'était horrible vraiment. Genre quand récupérer les crabes, donc il faut voir une sorte de planche comme ça, et t'as plein de crabes, mais c'est pas des petits crabes comme ça, hein, genre c'est des crabes plus gros que ma main, c'était des crabes comme ça. Et on devait les prendre, les sortir du filet parce qu'en fait ils étaient coincés dans le filet, donc on devait prendre leurs pattes et faire comme ça pour enlever leur... C'était dégueulasse. En plus les crabes ils faisaient que de me pincer. Et moi je galérais à enlever les crabes, je faisais comme ça. T'en avais plein, ils étaient immenses. Et les crabes, l'odeur du poisson pourri dans le bateau, plus les vagues qui bougeaient, j'avais tout le temps envie de vomir. Je voulais vomir H24. Vraiment je crois la pire expérience de ma vie pour l'instant en travail, en termes de travail. Vers l'après-midi, ça allait pas mieux, mais j'avais quand même si j'avais mal à la tête, je continue à travailler. Et je commence à me dire bah non de toute façon je m'en fous, je vais rester, je vais faire ce job. Parce que vas-y, c'est bon, le mental quoi. Enfin moi j'ai pas de motivation, mais j'ai trop de fierté. Et je voulais pas dire vas-y je fais 15 jours et je me casse. C'est mort. Mais du coup en fait je me disais ça, mais à chaque fois je voyais des crabes, je me disais mais qu'est-ce que je fous là, c'est dégueulasse, j'ai pas envie de faire ça. Et donc du coup fin de journée vers 17h, on rentre au port. Déjà pendant tout le trajet j'ai fait que de dormir, j'étais KO. Et là j'arrive au port, le port que je vous ai filmé tout à l'heure. Et là ils parlaient tous, en fait c'était que des locaux, mais je comprenais rien, ça me cassait la tête. Qu'est-ce que je fous avec eux putain? Qu'est-ce que je fous là? Mais en fait ils vivent sur le port. Et en vrai c'était une bonne expérience ça, vivre sur le port. Et du coup voilà, j'ai passé la soirée ensuite avec eux et tout. Et je vais voir le pêcheur avec qui j'étais, je dis ouais du coup je payais combien? Et il me fait ouais $100. J'ai travaillé de 6h du mat jusqu'à 17h, donc 11h. Je dis comment ça $100? Il me dit ouais ici on n'est pas payé à l'heure, on est payé au rendement. Donc on a fait 6 caisses de crabes. Vu que t'étais pas ultra opérationnel et que j'ai fait une partie de ton travail, normalement t'aurais dû être payé 15% du bénéfice qu'on se fait. Mais là tu vas être, je vais te payer que 10%, donc $100. Je fais comment ça? Non je travaillais. Il fait ouais mais non mais tu comprends, on a du chiffre à faire, moi j'ai fait 2 fois plus de travail et tout. Alors que c'est faux, hein. Je vomissais mais je travaillais. Je travaillais à fond. Et donc après vas-y je me suis dit c'est quoi, je vais pas rester là. Le job est pourri, l'ambiance est atypique. Et vas-y, je suis payé $100 pour faire ça. C'est-à-dire que là j'ai été payé $10 de l'heure. Alors qu'en Australie le SMIC il est à $25. J'ai fait non c'est bon, je suis pas venu en Australie pour ça quand même. Je suis venu pour une expérience mais pas pour me faire niquer. Et du coup j'ai dit vas-y c'est quoi, je me casse. Hier soir du coup quand je me suis dit bon bah vas-y je me barre du truc, je retourne à Bundaberg. Donc je regarde sur la map comment je fais pour prendre le bus
le bus local, hein, genre comme si c'était le bus 42 à Paris. Comment je fais pour prendre le bus pour aller jusqu'à Bundaberg? Et là je me rends compte quoi? Qu'en fait je suis pas à Bundaberg. En fait je suis parti de Bundaberg, je suis allé à Fraser Island et je suis descendu plus bas vers Rainbow Beach. Et je me dis putain, je suis pas à Bundaberg, comment je fais pour rentrer chez moi du coup? Enfin retourner à Bundaberg et aller à Gladstone après. Et du coup, là j'avais trop le seum, je suis en train de me dire mais putain, j'ai pas envie de rester avec eux, faut que je me casse, je suis mal payé. Et je commence à me dire putain, faut que je trouve des billets de bus. Et donc hier soir j'ai trouvé un billet de bus qui fait de Rainbow Beach, donc d'ici jusqu'à Hervey Bay. C'est un endroit un peu plus haut. Et après Hervey Bay jusqu'à Bundaberg. Et donc j'arrive ce soir à 19h à Bundaberg. Salut. Là, je suis vraiment pas réveillé. C'est compliqué. Bah du coup, toujours pas de job, hein. Ça change pas. Mais là, en vrai, je pensais peut-être avoir un job dans un ferry, mais je crois que c'est plus compliqué que prévu. Comme par hasard, là, il faut des qualifications et tout. Enfin, ils cassent les couilles. Enfin, du coup, ça fait 3 semaines que j'ai vraiment perdu mon temps pendant 3 semaines. Bon, c'est pas comme si j'avais rien fait pendant ces 3 semaines, mais j'ai pas eu d'argent, quoi. Du coup, ouais, je pense dès aujourd'hui, je vais commencer à chercher un autre boulot parce que ça va devenir compliqué là. Je commence à entrer dans le rouge. La vue est belle, sinon. Ouais. Là, il est 7h du mat. Et en fait, hier dans mon auberge, il y a un bar. Du coup, il y a des gens de la ville qui viennent souvent et tout. Et je sais pas, avec mes potes, on rentrait d'un bar. Et du coup, il y avait un gars qui parlait avec le gérant de l'auberge. On a parlé avec lui et tout. Un vieux. Et à un moment, il dit ouais, qui veut demain m'aider sur mon bateau, genre je le paye et tout. Moi, sans hésitation, je suis bah ouais, je suis chaud, en vrai, j'ai pas d'argent. Il me faut de l'argent, donc vas-y. Et du coup, il m'a dit ok, bah vas-y, viens demain, 7h du mat. On va nettoyer mon bateau, je sais pas quoi. Donc voilà, là, j'ai dormi 2-3 heures. Et là, je vais aller voir le vieux pour l'aider à nettoyer son bateau. En plus, on m'a dit comme quoi il avait un grand bateau et tout. Du coup, peut-être qu'il m'apprendra quelques techniques de cordage, je sais pas quoi. On verra. Ouais, donc voilà la bête. Et du coup, je dois nettoyer tout le bateau. En vrai, ça passe et c'est cool. Hop, c'est sympa. Alors comme ça.
5h45. J'ai rendez-vous à 6h au bateau pour nettoyer encore le bateau. Et genre 6h du mat, comment j'ai trop le seum. Et voilà, la journée commence trop bien. Ça va nettoyer le bateau pendant 3 heures. J'adore. Merci à toi mec de m'avoir permis de cuisiner sur ton bateau. C'était vraiment très, très altruiste de ta part. Tu viendras naviguer avec moi. Oui bien sûr. Si jamais on vous propose, foncez avec Lucas parce que c'est un mec il connaît la mer. Monte tes tatous la caméra. Voilà, c'est ce que je vais me faire. Avec ça aussi. Vraiment à la fin, après je suis arrivé à l'arrêt de bus. Mon père il m'appelle, il me dit tu veux que je vienne te chercher? Je dis non c'est bon, je vais m'en sortir. J'arrive en bas, j'attends le bus, là je commence à sentir vraiment, je sens plus mes jambes, je suis en train de me péter la gueule. Ah, il y a une vieille dame, elle me voit. C'est très rassurant, très rassurant. C'est à la place. Elle est en train de se chier dessus littéralement. Pas du tout, pas du tout. Ok, jour important. Car aujourd'hui je vais me faire tatouer mon premier tatouage. Ici, au niveau du bras. Voilà. Ici. Voici le lieu du crime. Oh mon dieu. Je stresse. Je stresse beaucoup trop. Don't cut my arm, hein. No, all good, my friend. Go to die. I'm very good. Okay, Lucas, I'm gonna clean first. Yeah, it's good that you tell me that things because then it's gonna be in your skin forever. Yeah. So I need to cut my arm. you can cover it. Maybe. This is like a French drama. Yeah. I cut my arm because. Yeah. I thought it was Morphin. My tattoo, no, it's nice. Voilà, premier tatouage fait localement par Romy. Merci. Thank you. Merci. Gracias. Merci. Gracias a ti. C'est un tatouage local, comme vous pouvez voir avec les machines qui sont là. Yes, the machine. This avec l'aiguille. Yeah. Et voilà. You are looking for a tattoo maker in Australia? Yeah, You can come call- to Australia and I can do some tattoos. Yeah. Yes. What's your ID? My ID, my Instagram, no? ID? Instagram, IG. IG, yeah. It's Rami Point Tattoos with double T. Voilà. Voilà. Je mettrai en bas la... Ça, je me transforme en youtubeur, mais bref, je mettrai en bas le truc. Voilà, voilà. Yo, c'est encore Lucas du futur. Cette fois, c'est pour montrer mon tatouage. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je l'avais pas filmé. Du coup, voilà. Voilà mon tatouage. Whatever happens, happen.
avec une magnifique vague et un petit bateau. Un peu une représentation de genre... je sais pas, mais c'est cool en vrai. Sauf que, petit bémol, regardez, il manque un S au dernier happen. Normalement c'est whatever happens, happens. Something, quelque chose comme ça quoi. Et en fait, pourquoi il y a cette faute? Parce qu'en fait, ma pote elle avait déjà fait... En fait elle avait déjà ce dessin là, la vague avec le petit bateau. Et moi je voulais absolument rajouter cette phrase là. Ça faisait des mois, voire des années que je savais que si je faisais un premier tatouage, il y aurait cette phrase quoi. Et en fait j'ai pas vérifié l'orthographe des mots. J'ai écrit sur une feuille, ouais tu peux m'écrire, je lui ai dit, je lui ai dit sur une feuille, ouais tu peux m'écrire whatever happens happen, et je l'ai mal écrit. Et du coup, après avoir fait mon tatouage, tout content, je montre mon tatouage à mes potes et tout. Et là j'ai un pote qui me dit, mais en fait tu sais qu'à happens, le dernier happens, il y a un S. Et du coup je vérifie sur internet, et il manquait bel et bien un S. Voilà. Du coup, il y a une faute d'orthographe. Après il y a ma pote Romy qui m'a fait le tatouage, elle m'a dit si tu veux je te rajoute le S. Mais en vrai il n'y avait pas vraiment de place quoi, j'ai la flemme de rajouter un S ici. Du coup je lui ai dit tu sais quoi, whatever happens, happens, hein, c'est la vie. Et du coup en fait cette faute est parfaitement cohérente avec le tatouage. Et c'est magnifique du coup. Voilà. Donc mardi 2 mai, déjà j'avais fait une vidéo mais je crois que elle était pourrie, du coup je raconte ce que j'ai dit hier. Ouais, ça fait longtemps que j'avais pas filmé, ça fait grave longtemps. Là en fait je quitte l'auberge. Voilà, c'était mon dernier jour et là je pense je quitte définitivement, je vais pas revenir une troisième fois. Parce que là je pars dans le sud de l'Australie, je pars vers Melbourne. En fait, il y a un gars que j'ai rencontré ici qui m'a donné un contact pour une ferme près de Melbourne, enfin à 4 heures de Melbourne. Du coup, là je descends dans le sud. Et voilà, on verra. Après le plan il a l'air bizarre parce que genre... je sais pas... Mais bon... au point où j'en suis, j'en ai plus rien à foutre. Et je sais pas, je voulais aller dans le sud dans tous les cas, du coup moi je vais visiter. Du coup voilà, là je prends l'avion pour aller jusqu'à Brisbane. Et après je m'arrête un jour à Brisbane et après je prends l'avion pour aller jusqu'à Melbourne. Voilà. Du coup c'est mon dernier jour dans cet hostels. Voilà. J'ai pas dormi parce que j'arrivais pas à dormir. Voilà. Hey mate. Yeah bro. Good. Good. Good mate. Good. Yo, c'est encore Lucas du futur. Là c'est juste pour dire que... bon là je l'ai pas dit dans cette vidéo parce que j'étais encore dans le déni. Mais en soi, oui, la pêche, j'ai complètement abandonné. Vraiment, genre, juste l'idée de remonter sur un bateau, j'ai envie de vomir, là, c'est vraiment pas pour moi, ce job. Du coup, je vais peut-être un peu ralentir le nombre de vidéos. Enfin, je crois que je vais arrêter de faire des vlogs, d'ailleurs. Parce que, en fait, de base, j'ai commencé à faire des vlogs pour filmer mon périple. Pour me filmer en train de chercher des jobs de pêche et ensuite pêcher. Sauf que c'est mort. Je toucherai plus jamais à un poisson de ma vie. J'irai plus jamais pêcher. Je m'approche plus de l'océan aussi. Voilà, tout ce qui est en rapport avec la mer, j'oublie. C'est mort. Du coup, je vais un peu arrêter de faire des vlogs. Parce qu'en plus, ça me fait chier. Genre, regardez, la vidéo, elle dure à plus de 30 minutes. Plus de 30 minutes et je parle à une caméra, mais vraiment genre vous savez pas à quel point je me fais chier quand je fais le montage. En fait les seuls moments que j'aime bien moi c'est quand je filme des passages avec de la musique, ça j'adore. Mais parler à une caméra et ensuite faire le montage des vidéos, oh là là c'est tellement chiant. Du coup voilà. En prochaine vidéo ce sera quand même un vlog parce que j'avais filmé plein de trucs quand même et j'ai eu plein de galères dans la ferme où je suis allé. Mais après ça, je pense après ça, à part si j'ai vraiment un truc intéressant à
à vlogger. Bah sinon, à part ça, j'arrête les vlogs. En vrai, je pense maintenant, je vais faire comme dans la vidéo d'avant. Vous savez, les 8 dernières minutes où c'était juste un peu des vidéos souvenirs avec de la musique. Ça, je kiffe faire, ça, j'adore. Je pourrais faire ça toute ma vie. Donc ça, je vais continuer à faire. Mais après, tout ce qui est vlog et parler à une caméra, c'est chiant de ouf. C'est pas pour moi, ce genre de truc. Du coup, voilà. Que dire de plus? Bah rien. The most important part is family. You can have a family that you can accept as your own. You know, like it could be anybody, your friends, you know, people you meet, and just have them as family, class them as family. You know, because at the end of the day, you got to have your loved ones near you. Do you have to go back in time, right, to be able to set yourself for your future again? Well, it's obvious. You have to. I've got to find my inner self again. Because my inner self was built on the family, it had an end. Now I could see the end with them. But now that's all changed now. So now I've got to find my inner self to be able to trust in yourself. When you're in a marriage, you lose that trust because it becomes two trusts. And when it separates, you've got to learn how to be alone, to trust in yourself, to be, you know, make decisions on your own. Work, if your marriage, work at your marriage, always, every day, always work at it. You know, always show your love, always show compassion, caring. You know, because when you don't, you know, it starts splitting that marriage. So every day, mate, show your love. You know, that's the one that is. Yeah. Ta, thank you very much, man.